Bonjour à chacun et chacune. Bonjour, bienvenue pour ce temps de culte que nous allons pouvoir offrir ensemble ce matin encore à notre Dieu, tous ensemble. Alors, avant, il faut que je rectifie quelque chose que j'ai oublié de faire la semaine dernière. Je me suis fait gronder dans la semaine par beaucoup d'entre vous parce que je n'ai pas donné de mes nouvelles. Les dernières nouvelles que j'avais données, j'étais malade. Donc je vais très bien depuis déjà plus d'une semaine, ça va beaucoup mieux. Donc merci à tout le monde pour vos prières, merci pour vos pensées, merci pour toutes les prises de nouvelles qu'il y a eu. Et je suis désolé d'avoir oublié de donner de mes nouvelles la semaine dernière. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de culte. Alors on est en fait une petite équipe dans la salle de culte. On a le droit, on a des autorisations spéciales, des attestations à donner pour pouvoir se réunir. C'est prévu par le gouvernement. On remercie de cette possibilité-là. On est une petite équipe dans la salle de culte pour vivre ce culte, pour le filmer pour vous, le diffuser en vidéo ensuite. Alors, vous me voyez sans le masque et vous verrez aussi les autres personnes sans le masque, mais parce que justement, on a toute la salle de culte disponible pour nous, pour s'écarter comme il faut. Alors, dès qu'on se déplace, on en met un, mais dès qu'on est en place et qu'on ne bouge plus, eh bien, on se permet de l'enlever vu les distances qu'on prend. Peut-être tu peux montrer à la disposition de la salle pour montrer un peu à quel point... Alors bon, il y a Judith et Olivia qui sont sœurs et qui vivent ensemble, donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin entre elles de respecter cette distance. Mais sinon, entre tous les instruments, on s'est vraiment bien dispatché pour ne pas prendre de risques et pour du coup pour pouvoir, en enlevant le masque, vous faire vivre un culte de la plus grande qualité possible. Alors, vraiment, bienvenue pour ce temps de culte parce que, avant tout, ce que nous voulons faire ce matin, ce n'est pas venir chercher quelque chose. Un culte, ce n'est pas un moment où, avant tout, je viens chercher. C'est un moment où, avant tout, je viens offrir. Alors, bien sûr, je reçois, moi aussi, beaucoup de choses pendant un culte. Je reçois des encouragements, je reçois de l'amour de mes frères et sœurs, je reçois des morceaux de la parole de Dieu, de la Bible aussi, qui peut aller jusqu'à m'encourager ou me reprendre ou me conseiller dans ma vie. Je peux vivre tout un tas d'émotions différentes aussi pendant un culte, mais je ne viens pas au culte pour chercher tout ça en premier. C'est plutôt, on va dire, le deuxième effet bonus du culte pour nous. Mais un culte, c'est avant tout un groupe de personnes qui se retrouvent pour ensemble offrir à Dieu leur amour, leur gratitude et leur adoration. Mais il faut être réaliste. Les soucis de la semaine, les préoccupations qui nous pèsent, parfois même les galères que je peux vivre jusqu'à quelques minutes avant le début du culte, avec tout ça, on n'est pas forcément bien disposé pour offrir à Dieu notre amour, pour lui offrir notre gratitude, pour lui offrir notre adoration. J'ai besoin, et je ne pense pas être le seul, j'ai besoin qu'on m'aide à regarder d'abord vers Dieu. J'ai besoin qu'on m'aide à mettre de côté mes soucis, mes douleurs peut-être, mes doutes, pour à la place regarder vers Dieu. Et si nous voulons offrir à Dieu une louange qui soit commune, tous ensemble, d'un même cœur, eh bien nous avons besoin d'être orientés vers Dieu ensemble, d'une même manière, pour qu'ensuite notre réponse à Dieu soit commune, pour que l'expression de notre amour, de notre gratitude, de notre adoration soit vraiment commune. Et perso, je n'en suis pas capable. Je ne suis pas capable de nous orienter vers Dieu. J'en suis pas capable parce que j'en ai besoin moi aussi, pour moi-même. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui puisse nous y aider, qui puisse nous aider à nous tourner vers Dieu, pour lui offrir un culte qui lui plaise. Et ça, le Saint-Esprit le fait beaucoup en utilisant la Bible, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on va commencer ce culte par nous mettre ensemble à l'écoute de la Bible pendant peut-être 25 minutes environ. Mais avant ça, nous allons rechercher l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Je vais prier pour nous et je vous propose de vous associer à cette prière. Seigneur, merci encore ce matin de nous faire ce cadeau, de pouvoir nous retrouver, même à distance. Tu connais nos vies, tu connais notre monde.
Tu vois toutes les choses qui nous pèsent, qui nous préoccupent, qui nous font peur. Nous voulons, Seigneur, réellement t'offrir tout notre amour, tout notre cœur, toute notre vie, mais toutes les difficultés ou les souffrances, bien souvent, nous en empêchent. Et ce matin, Seigneur, nous demandons ton aide. Que par ton esprit, Seigneur, tu puisses apaiser notre cœur, calmer nos pensées. Que ton esprit nous apporte ta paix. Que ton esprit nous apporte la certitude de ton amour, de ta fidélité et de ta bienveillance. Et que tout cela calme en nous toutes les préoccupations qui nous empêchent de nous tourner vers toi pleinement. Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre à l'écoute de ton esprit, à l'écoute de ta parole également, pour que toi, tu continues à façonner notre cœur et notre vie d'une manière qui te plaise, d'une manière qui t'honore, d'une manière qui te rende gloire. Parce que justement ce matin, nous voulons t'apporter notre amour, nous voulons t'apporter notre gratitude, notre adoration. C'est pour cela que nous sommes réunis. Alors Seigneur, à l'écoute de ta parole, que ton esprit puisse susciter ensuite en nous une louange et une vie qui te plaisent et qui te rendent gloire. Amen. Ce matin, nous allons donc commencer par nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour cette prédication, on va parler un peu d'une église et des personnes qui la fréquentent. Une église qui existait déjà vers 50 après Jésus-Christ et qui se trouvait dans le nord de la Grèce actuelle, dans la ville de Thessalonique. Alors, pourquoi regarder un peu la vie de cette église ? Eh bien, parce que dans notre contexte bizarre, dramatique, un mélange de maladies, de morts, de violences, d'attentats, de luttes acharnées pour le pouvoir, dans ce contexte, on se demande peut-être, tu te demandes peut-être, à quoi ça sert que toi, on t'encourage à lire la Bible tous les jours, que toi, on t'encourage à prier pour ce monde et ses habitants. À quoi ça sert que des églises continuent à se réunir dimanche après dimanche, même à distance comme ce matin ? À quoi ça sert qu'une petite église comme la nôtre veuille témoigner de Dieu, refléter Dieu, servir Dieu dans un monde pareil ? C'est vrai, notre assemblée n'est pas très grande. Elle grandit, loué soit Dieu, mais elle reste très modeste. Alors, quel encouragement est-ce qu'on peut bien apporter dans un monde pareil ? En plus, un monde ultra connecté où tout va si vite, où tout prend vite des proportions incroyables. Et en plus, non seulement on n'est pas une grande assemblée de plusieurs milliers de personnes, mais à cause des souffrances de ce monde, on ne peut même plus se réunir en ce moment. Alors comment espérer pouvoir être une source d'encouragement pour un monde pareil, vu notre nombre, vu nos moyens, vu notre situation ? Eh bien, cette église de Thessalonique peut énormément nous encourager au milieu de tout ce contexte et de toutes ces questions. En tout cas, moi, elle m'a énormément encouragé. Et pour ça, on va regarder certains passages de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, parce que dedans, Paul nous donne plein d'indices à leur sujet. Par exemple, il nous dit ceci au tout début de l'épître. « Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisi, vous qu'il aime. » Paul exprime sa joie, sa reconnaissance à Dieu, parce que la foi des chrétiens de Thessalonique est agissante, leur amour est actif, leur espérance est ferme. Et tout ça semble se voir. Ça semble faire une vraie différence, sinon Paul n'en aurait pas entendu parler même à des centaines de kilomètres de là. Mais ça, on va y revenir. On va réfléchir à comment leur vie chrétienne, leur vie communautaire arrive à devenir une source d'encouragement, vous allez le voir, dans tout leur pays même en fait. Avant tout, l'indice merveilleux qu'il ne faut surtout pas laisser passer, c'est ce qui est à la base de tout ça, au centre de leur vie qui semble transformée. Et ce qui a tout changé,
L'apôtre Paul nous le dit. C'est leur conviction que Dieu les aime, qu'ils sont aimés de Dieu. Ils ont reçu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui les convainc de l'amour de Dieu pour eux. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisi, vous qu'il aime. C'est cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour eux qui vient changer leur vie. La bonne nouvelle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre en devenant un être humain. Et il est venu pas simplement pour le plaisir de vivre parmi des humains si imparfaits que nous, loin de là, mais il est venu justement parce que nous sommes imparfaits. Tout le mal de notre vie déplaît à Dieu. Dieu déteste le mal, qu'il soit petit, grand, occasionnel ou foisonnant. Dieu déteste le mal, point. Mais nous, il nous aime. Et il ne veut pas nous abandonner à la terrible condamnation qui attend ceux et celles qui font le mal. Il veut nous pardonner. Alors la Bible nous raconte l'acte d'amour incroyable de Dieu qui a choisi de devenir un humain comme nous mais sans le mal. Et Jésus, qui est Dieu devenu homme, a donné sa vie. Il a accepté de mourir, de recevoir la mort à notre place. La mort, la Bible nous le dit, c'est le salaire du mal. Et donc, Jésus, lui, ne le méritait pas parce qu'il ne commettait pas le mal. Pourtant, il a accepté de payer ce prix, la mort, de payer ce prix à notre place. Mais comme il ne méritait pas cette mort et que Dieu reste totalement juste, eh bien Jésus est ressuscité quelques jours après. Et c'est comme ça que nous pouvons maintenant recevoir le pardon de nos fautes. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin de recevoir la mort à notre place. Et qu'il est ensuite revenu à la vie pour nous offrir son pardon. Si tu regrettes sincèrement tout le mal de ta vie, si tu le regrettes et que tu veux changer, et si tu crois que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, mort puis ressuscité pour te sauver, alors tu peux recevoir le pardon de Dieu. Un pardon éternel, un pardon qui te permet de vivre une relation éternelle avec Dieu. Parce que même après cette vie, à la fin de ce monde, tu seras ressuscité comme le Christ pour vivre éternellement avec Dieu, sans le mal, juste avec la joie et la paix d'être dans l'amour de Dieu. Voilà la promesse incroyable de la Bible. Voilà ce en quoi les chrétiens de Thessalonique ont cru et voilà qui a tout changé pour eux. Ils ont reçu la bonne nouvelle que Dieu les aime et qu'il veut les sauver. Ils l'ont reçu. Ils y ont cru. Ils ont recherché et reçu le pardon de Dieu. Ils ont voulu changer dans leur vie pour plaire à Dieu. Et ils sont maintenant convaincus d'être enfants de Dieu, de recevoir la vie éternelle auprès de lui. C'est ça, la ferme espérance dont l'apôtre Paul parle quand il se réjouit de leur ferme espérance en notre Sauveur Jésus-Christ. Les chrétiens de Thessalonique croient plus que tout en l'amour de Dieu pour eux. Et ça transforme complètement leur vie. Et pour comprendre ça, on va imaginer quelque chose. Imaginez simplement autour de vous, vos collègues, vos voisins, vos amis. Si vous avez un ami célibataire, imaginons, qui d'habitude n'est pas forcément triste, c'est pas ça, qui se comporte simplement normalement dans sa vie. Puis tout à coup, vous voyez cet ami changer d'attitude. Il devient plus gai, sans raison apparente, il se met à rire plus souvent, il devient plus optimiste dans sa vie. Pourtant, sa vie ou ses difficultés, vous le connaissez bien, vous voyez bien que rien n'a changé en fait dans ses difficultés. Rien ne semble avoir changé, mais vous le voyez plus joyeux, plus enthousiaste. Et si ça dure un petit moment, jour après jour, automatiquement, qu'est-ce que tout le monde va penser ? Vraiment, la réponse qu'on entend spontanément le plus. Toi, t'es amoureux, On entend ça. Tout le monde va penser ça, pas vrai ?
Et c'est normal que tout le monde y pense. Parce que quand tout à coup on a la certitude que quelqu'un nous aime profondément et qu'on aime nous aussi profondément cette personne en retour, ça transforme notre morale, ça transforme notre attitude envers les autres, ça transforme notre comportement, même quand on est tout seul ou quand on est avec les autres, peu importe. On traverse toujours des épreuves, on a toujours des difficultés dans la vie, on peut toujours passer par du chômage, par de la maladie, on peut toujours avoir peur dans le contexte d'épidémie, de guerre, d'attentats, tout ça reste. Mais si j'ai la certitude d'être profondément aimé, même au milieu de tout ça, ma vie n'est plus la même. Mon comportement change. Et ça se voit. Ma vie est transformée. Eh bien, c'est ce qui arrive aux chrétiens de Thessalonique. Ils ont entendu parler de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Ils ont cru en cette bonne nouvelle. Ils ont accepté et reçu cette bonne nouvelle. Et maintenant, toute leur vie est transformée par cette bonne nouvelle incroyable. Dieu les aime. Il les aime profondément, passionnément. Et il a donné jusqu'à sa vie par amour pour eux. Ils savent que Dieu les aime bien plus intensément qu'aucun être humain ne pourra jamais nous aimer. Et en recevant le pardon en Jésus-Christ, en étant certains de l'amour de Dieu pour eux, eh bien leur vie a commencé à changer. Parce qu'en retour, eux aussi veulent aimer Dieu plus que tout. Ils veulent lui faire plaisir, ils veulent faire sa volonté, ils veulent aussi témoigner de ce salut en Jésus-Christ. Pas parce qu'on leur a dit de le faire, pas par contrainte, mais simplement par amour également. Dieu les aime, c'est une certitude dans leur vie. Alors eux aussi veulent aimer Dieu en retour. Et pour nous y aider, la Bible nous dit alors que Dieu nous donne également son Saint-Esprit pour venir nous changer, pour venir façonner notre cœur, pour faire de plus en plus ce qui plaira à Dieu. Il nous donne sa parole aussi, qui nous enseigne, qui nous conseille, qui nous encourage. Et il nous donne aussi également les uns aux autres pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous aimer comme Dieu nous aime et nous aider à grandir dans notre foi et dans une vie qui plaise à Dieu. Leur vie a commencé à changer et ça se voit. Ça se voit et ça fait même une grosse différence. Une différence dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie communautaire, une communauté chrétienne. Mais pas seulement, ça semble faire une différence dans leur ville, et même plus loin que ça. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit, écoutez un peu. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir Dieu, le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. C'est un truc de fou. Ils ont reçu avec joie la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ils ont reçu avec joie le salut en Jésus-Christ. Ils ont reçu avec joie le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont voulu aimer Dieu en retour. Ils ont voulu changer dans leur vie pour plaire à Dieu. Ils ont voulu servir Dieu par amour pour lui. Et Paul nous dit qu'ils sont devenus un exemple et un encouragement pour d'autres églises en Macédoine et en Achaïe. Alors en fait aujourd'hui ça voudrait dire qu'ils sont devenus un exemple pour toute la Grèce, pour leur pays tout entier. Mais comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce que c'est possible ? Comment leur vie chrétienne, leur vie d'église peut impacter autant que ça ? Comment est-ce qu'ils peuvent être une source d'encouragement pour les églises de leur pays tout entier ? Si on réfléchit avec nos critères actuels, on va imaginer plusieurs choses. Le premier truc auquel on va penser, c'est
Ok, ça doit être en fait peut-être une église qui existe depuis super longtemps, pour qu'au final tout le monde en ait entendu parler. Elle doit avoir une histoire riche, avoir eu peut-être des pasteurs célèbres. C'est peut-être une église qui a dû devenir tellement grande, qui rassemble des centaines ou des milliers de personnes, que maintenant, en fait, tout le monde en entend parler, tout le monde la prend pour modèle, tout le monde reçoit ses encouragements. Ça doit être une grosse église qui marche à fond. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, les églises qui deviennent des exemples et qui encouragent les autres. Alors en fait, au moment de cette lettre, cette église de Thessalonique n'existe que depuis 1 an. Et encore, ça ne serait pas tout à fait exact de le dire, il vaut mieux dire que ça fait seulement 1 an que pour la première fois, l'évangile a été apporté dans cette ville. Ça fait 1 an que Paul a commencé à apporter la parole de Dieu à Thessalonique. Des personnes y ont cru rapidement, ont reçu le pardon de Dieu. Paul les a alors rassemblés en une petite communauté, une petite église, et cette petite église a à peine 1 an. Et pour ce qui est des pasteurs célèbres, oui, ils ont reçu l'enseignement de Paul, c'est pas rien quand même. Mais Paul, en fait, n'a pu rester là-bas que 2 mois. 2 mois, c'est tout. Donc ce n'est pas une église ancienne qui rassemble des milliers de personnes, avec des responsables d'église ou des enseignants célèbres, avec des moyens énormes, non. C'est une petite communauté, très récente, très jeune dans sa foi aussi également, et qui a encore à apprendre énormément de choses de la parole de Dieu. Bon, si ce n'est pas ça, on va penser à autre chose. Ça doit être une église peut-être qui vit des miracles incroyables, des bénédictions, des délivrances en permanence. Une église où tout semble peut-être simple, où Dieu les délivre de tous leurs problèmes, une église où tout leur réussit, où ils sont protégés par Dieu de toutes les difficultés, délivrés de manière spectaculaire. Et toutes ces choses incroyables pourraient alors se savoir, au final, un peu partout dans le pays. Ça pourrait encourager les autres églises. Bien, je vous relis ce que dit l'apôtre Paul. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses. Et si on lit le reste de l'épître, je vous y encourage, elle est fabuleuse, on apprend alors que cette petite communauté toute jeune souffre de la persécution, énormément. Que ces gens souffrent à cause de leur foi en Christ. Alors, comment cette Église peut devenir un exemple, un modèle d'encouragement pour tout un pays ? Si c'est une petite Église qui existe depuis peut-être 1 an, où les gens sont très jeunes dans la foi, en plus une Église qui souffre, qui vit plein d'épreuves d'après l'apôtre Paul, alors comment dans un contexte aussi difficile, une aussi petite Église, une aussi jeune Église peut faire une aussi grande différence ? Eh bien, voici quelques points clés dont nous parle l'apôtre Paul à leur sujet, et on va les regarder rapidement ensemble. Et vous allez voir que toutes ces choses nous ramènent en fait à la même raison principale. La raison principale, c'est celle dont on a parlé. Ils se savent aimer de Dieu. Et c'est ça qui transforme leur vie. Et regardez quelques exemples qui nous montrent ça. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants. Les épreuves, leur contexte difficile, ne prennent pas le dessus sur la joie de cette merveilleuse nouvelle de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Dieu les aime, ils sont aimés de Dieu. Et c'est ça le plus important. Aucune épreuve de la vie ne peut venir changer ça pour eux. Et ils ne veulent pas que leur souffrance vienne masquer cette joie que le Saint-Esprit veut leur offrir. Ils ne veulent pas méditer leurs soucis, penser encore et encore à leurs souffrances ou leurs difficultés, mais ils veulent méditer, penser plus que tout à cet amour de Dieu pour eux en Jésus-Christ. Dieu les aime. Et cette joie que Dieu leur donne, que eux-mêmes veulent cultiver, cette joie se voit et elle est répandue autour d'eux. Une communauté chrétienne qui porte du fruit, qui a un impact autour d'elle, c'est avant tout une communauté chrétienne dont les membres cultivent la joie de se savoir aimer
de Dieu. La joie de savoir que Dieu a donné jusqu'à sa vie par amour pour eux. Et cette joie qui vient du Saint-Esprit devient alors une joie qui se répand, qui encourage et qui interpelle aussi. C'est une joie qui nous pousse à parler de l'amour de Dieu, à parler de ce salut autour de nous. C'est la joie de se savoir aimé de Dieu qui peut faire de nous des témoins du Christ. Voilà une des choses qui font d'eux une source d'encouragement pour toutes les églises de leur pays. Même dans la souffrance, leur joie est visible. Elle est profonde et elle fait d'eux des témoins du Seigneur. Autre chose dont nous parle l'apôtre Paul. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On raconte comment les chrétiens de cette ville se sont tournés. C'est-à-dire qu'ils allaient dans une direction, qu'ils vivaient leur vie d'une certaine manière et puis tout à coup dans leur vie ils ont pris une autre direction. Ils se sont tournés, ils ont changé, ils se savent aimer de Dieu. Alors par amour pour lui, ils ont voulu se tourner, ils ont voulu changer, ils n'ont plus voulu servir leurs intérêts, leurs désirs, les désirs de ce monde, les attentes ou les valeurs de ce monde, mais ils ont voulu servir Dieu, faire ce qui lui plaît, faire ce qu'il désire. Leur vie a changé de direction et ça se voit. Autour d'eux, on voit qu'ils ne vivent pas comme les autres. Alors notre but, c'est pas d'être différent, juste pour pouvoir dire « je suis différent de ceux qui ne croient pas en Christ ». Les chrétiens n'ont pas pour but d'être différents du monde. Mais dans notre vie, si nous nous sommes réellement tournés vers Dieu, alors comme ce monde, lui, ne va pas dans la direction de la volonté de Dieu, forcément, ça doit quand même pouvoir se voir dans ma manière de vivre. Si jamais je vis finalement presque comme tout le monde, à quelques exceptions près, si je vis presque comme tout le monde alors que ces gens ne recherchent pas la volonté de Dieu, que leur vie va dans une direction complètement différente, si je vis presque comme eux, comment est-ce que je peux dire que je me suis détourné de mon ancienne manière de vivre pour à la place me tourner vers Dieu et vers sa volonté ? Une communauté chrétienne qui produit du fruit, qui a un impact autour d'elle, c'est une communauté dont les membres sont convaincus de l'amour de Dieu pour eux, et cette conviction produit en eux ce désir plus fort que tout de faire la volonté de Dieu. Et comme ce monde ne fait pas la volonté de Dieu, eh bien la vie de ces chrétiens devient visiblement différente, d'autant plus que la joie de se savoir aimer de Dieu se voit également dans leur vie. Et c'est justement une des sources d'épreuves et de difficultés pour les Thessaloniciens. Parce que ce monde n'aime pas ce qui est différent. Alors ils sont rejetés par une partie de la population de leur ville. Ils sont persécutés. Mais pour eux, l'important n'est pas l'approbation de ce monde, mais l'approbation de Dieu. Faire plaisir à Dieu, faire ce qui plaît à Dieu, car Dieu les aime et eux veulent l'aimer en retour et donc faire ce qui lui plaît, faire son plaisir. Et c'est justement ce qui fait d'eux une si grande source d'encouragement pour les églises de leur pays. Dans l'épreuve, dans la persécution, dans la difficulté, eh bien la joie du salut en Christ ne les quitte pas. Et même face au rejet ou à la persécution, ils veulent continuer à faire paisiblement ce qui plaît à Dieu. Et voici ce que cela produit. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant nous nous sentons revivre, puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui ? On peut parfois avoir l'impression que certaines églises galèrent et que d'autres vivent bénédiction sur bénédiction. On peut avoir l'impression que certains chrétiens vivent une vie parfaitement paisible, bien intégrée dans ce monde, tranquillement, alors que d'autres souffrent à cause de leur foi.
Mais la Bible nous l'affirme. Si des disciples du Christ veulent réellement vivre en aimant Dieu, et donc en suivant la volonté de Dieu, en témoignant du salut en Jésus-Christ, alors forcément l'épreuve va suivre, forcément. Parce que ça nous amène à vivre selon d'autres valeurs que ce monde, en n'ayant pas les mêmes préoccupations que ce monde. Ça nous amène à aller dans une autre direction que ce monde. Et il y a une partie de ce monde qui rejettera toujours ceux qui suivent le Christ. Cette petite église de Thessalonique n'est pas un encouragement pour les autres parce qu'elle semble vivre une vie de béatitude permanente, mais parce que dans un monde aussi difficile que le nôtre même, eh bien, ils veulent cultiver la joie de se savoir aimés de Dieu. Et par amour pour Dieu, ils veulent que leur vie se tourne vers ce qui plaît à Dieu. Même au milieu d'un monde aussi difficile que le nôtre, leur joie en Christ et leur vie fidèle à Dieu tiennent bon. Voilà ce qui devient alors un encouragement incroyable, magnifique, un magnifique témoignage dans leur entourage, dans leur ville, mais aussi pour tous les autres chrétiens qui vivent les mêmes difficultés. Peut-être que ce matin, tu vis également des épreuves qui te font mal. Des choses qui peuvent même te faire douter de l'amour de Dieu pour toi. C'est vrai que notre communauté connaît les mêmes difficultés que ce monde. On n'a plus la joie de se retrouver. Mais ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit puisse graver en nous, puisse graver dans notre cœur, puisse graver dans ton cœur cette certitude inébranlable. Dieu t'aime. Et en Jésus-Christ, il t'offre son pardon, il t'offre son salut et il t'offre la vie éternelle. C'est cette certitude dont nous parle l'apôtre Paul lorsqu'il nous dit dans l'Épître aux Romains: qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Est-ce que c'est la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture: à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni même l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie pour que le Seigneur, par son esprit, puisse graver cette conviction dans ton cœur. Et qu'alors dans ta vie, le Saint-Esprit produise ce fruit merveilleux de la joie de te savoir aimé de Dieu. Cette joie qui transforme la vie, qui nous pousse à aimer Dieu en retour, à lui obéir, à le servir, à témoigner de lui. Cette joie qui peut faire de nous une source d'encouragement, jusque dans notre pays, jusque dans ce monde. Et ce matin, nous allons chercher ensemble d'abord le secours de Dieu. Si les souffrances de ce monde te font douter de l'amour de Dieu pour toi, alors appelle-le à l'aide. Demande-lui son aide. Recherche l'aide et les encouragements que Dieu veut aussi t'apporter au travers de tes frères et sœurs. Parce que ton secours ne se trouvera jamais qu'en Dieu et en lui seul, et en tout ce qu'il veut produire pour toi. Alors je vous invite à le chanter ensemble, comme une certitude ce matin. Avant d'offrir à Dieu notre amour, notre gratitude, notre adoration, nous allons rechercher son aide, le secours et la joie qui nous viennent de Dieu. Alors chantons comme une absolue certitude
qu'en toutes circonstances, notre secours se trouve en Dieu et en lui seul. La lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Oui, c'est le Seigneur qui est notre secours parce que c'est lui qui a délivré les êtres fragiles que nous sommes. Il nous a délivrés de la mort, il nous a sauvés et il nous aime. Dieu nous aime, nous qui ne le méritons pas. L'amour de Dieu, c'est comme un trésor en fait, un trésor que Dieu n'a pas hésité à placer pourtant dans les vases d'argile que nous sommes, des vases fragiles, des vases sans valeur. Alors Seigneur, aujourd'hui, ce matin, nous reconnaissons que ton amour est merveilleux, que le salut gratuit que tu nous offres est incroyable. Et en réponse, nous voulons te servir, nous voulons t'aimer pour que le trésor de ton amour soit répandu dans ce monde. T'es brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
Et voici ce que nous lisons dans le livre d'Osée au chapitre 2, où Dieu nous parle, il parle à son peuple. Pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai. L'Éternel le déclare. Je répondrai à l'attente du ciel et le ciel répondra à ce qu'attend la terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche. Et je les répandrai comme une semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour et je dirai, tu es mon peuple. Et il dira, tu es mon Dieu. Dieu est bon. Il nous comble de son amour, il nous comble de sa justice, de son pardon, de tout un tas d'autres bienfaits. Alors ce matin, nous ne voulons pas être ingrats, toujours insatisfaits, à sans cesse demander des choses à Dieu, mais par amour pour lui, eh bien, nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci, on va le faire par nos chants, nous voulons lui dire merci également par des offrandes volontaires, nous voulons lui dire merci également en respectant ce qui est à lui. C'est le but de la pratique de la dîme, respecter ce qui est à Dieu, en reconnaissant que tout nous vient de lui. C'est lui qui nous donne tout, car tout est à lui. Mais il nous aime, alors il nous donne de ce qui lui appartient. Dieu nous aime. Il nous a toujours aimés. Et c'est d'un cœur reconnaissant que nous voulons chanter à Dieu notre amour et notre gratitude ce matin. Disons à Dieu, à notre Père, que nous l'aimons, avec ce cantique intitulé « Abba », ce qui veut dire « Père » en hébreu. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour
voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Oui, nous voulons passer notre vie à aimer Dieu. Nous voulons passer notre vie à le servir, à faire son plaisir et à raconter son amour et sa bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu nous aime, alors cultivons, rendons visible la joie de ce savoir aimer de Dieu. Que même une petite église comme la nôtre soit une source de bénédiction et d'encouragement dans notre ville, dans notre pays, pour que ce monde connaisse Dieu, pour que tous ceux et celles qui nous entourent connaissent Dieu, pour que tous les habitants de notre ville d'Angoulême, de notre pays, puissent aimer Dieu en retour, et que tous ensemble, nous puissions alors chanter la gloire de Dieu et lui offrir l'honneur qui lui revient. À toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Voilà ce que je vous invite à chanter ensemble en l'honneur de notre Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.
être heureux en Christ. Nous pouvons être heureux en Christ par cette joie que produit le Saint-Esprit, car nous sommes aimés de Dieu. Alors c'est avec amour et humilité que nous avons la liberté aujourd'hui de nous approcher de Dieu pour reconnaître qu'il est le Tout-Puissant, que sa grandeur est infinie, qu'il est notre Dieu, notre Roi, autant que notre Père. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est de servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira,
Amen. Alors que cet encouragement que nous avons reçu ce matin soit gravé dans notre vie pour déborder au-delà de ce temps de culte. Ce monde a besoin, il a besoin de nous voir cultiver cette joie de nous savoir aimer de Dieu. Ce monde a besoin de nous voir nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Cet amour mutuel, cette vie fraternelle, nous en avons besoin pour vivre cette joie ensemble, pour cultiver cette joie ensemble, ou pour nous consoler, pour nous encourager lorsque les épreuves rendent trop difficile cette joie de vivre. C'est pour ça que même si toutes nos rencontres en présentiel sont suspendues avec le confinement, eh bien, les groupes de maison, le groupe de jeunes, les groupes d'enfance, les groupes de prière et d'autres vont continuer en fait à s'encourager à distance, certains par des moyens numériques notamment. Nous allons aussi pouvoir continuer à grandir dans notre étude de la Bible, notre recherche de Dieu, comprendre sa parole. Et cette semaine vont commencer 2 parcours qui vont du coup se faire par écran interposé, forcément. Un premier parcours, un parcours de découverte et d'approfondissement de la foi, qui commencera cette semaine. Je dois encore avoir quelques réponses des participants pour définir le jour et l'heure des sessions, mais il risque très probablement d'y avoir 2 sessions, une le samedi après-midi et une le mercredi après-midi. J'aurais dû le dire dans l'autre ordre, une le mercredi après-midi et une le samedi après-midi. Il va y avoir aussi un parcours d'atelier sur la question du service, du discernement du ministère, qui commencera aussi cette semaine. Mais là aussi, il faut que je contacte encore des personnes pour définir l'heure et le jour exact. Je donnerai des nouvelles à ce niveau-là. Et simplement, pour ces ateliers sur le ministère, nous demandons aux personnes, avant cela, d'avoir déjà suivi les ateliers membres du peuple de Dieu et les ateliers sur la croissance en maturité spirituelle. C'est vraiment important avant de suivre les ateliers ministères. D'ailleurs, il y a une session en cours des ateliers maturité. On n'avait pas pu finir avant les vacances. Et donc, on va reprendre aussi cette semaine et terminer ces ateliers également durant le mois de novembre, qui ont lieu le jeudi après-midi. Voilà. C'est une joie vraiment incroyable pour nous de constater à quel point, malgré ce temps de confinement, Dieu peut susciter dans le cœur d'autant de personnes un même zèle, un même désir pour ses projets, pour ses œuvres. Alors que le Seigneur soit loué, qu'il soit loué pour l'œuvre incroyable que son esprit suscite en vous, qu'il suscite au milieu de nous. Et je voudrais juste vous lire un passage du psaume 33 pour justement rendre gloire à Dieu pour terminer ce culte. Que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants de ce monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec aux desseins des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Et pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours, il est notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Que les paroles de ce psaume puissent nous encourager, puissent nous fortifier dans notre confiance en l'amour et en la fidélité de Dieu. Et pour terminer ce culte, nous vous proposons de pouvoir nous bénir mutuellement. Nous allons chanter un chant. C'est un cantique qu'on ne va pas directement offrir à Dieu, mais plutôt un cantique qu'on va s'offrir mutuellement les uns aux autres en signe d'amour mutuel. Alors je vous invite à penser très 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 fort à vos frères et sœurs en Christ en chantant ce cantique, un cantique que nous nous disons les uns aux autres, que l'Éternel te bénisse et te garde.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Je marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Je marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son recours ne manque pas et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à chacun et chacune.